Éternel Dieu, tendre Père céleste, en ce moment encore, Père éternel, en cette soirée que tu nous donnes, Seigneur, par ta grâce, nous nous approchons, Seigneur, de toi, Père éternel des armées, parce que nos cœurs et Père éternel des armées ont soif de toi, Seigneur. C'est pour cela, Seigneur, nous avons tout arrêté et nous sommes montés, Père éternel des armées, dans cet endroit qui a été consacré pour toi. Et suivons, Père éternel, les promesses que tu nous as données, que lorsque 2 ou 3 se réuniront en ton nom, tu seras des nôtres, Père éternel. Voilà, Seigneur, oh Dieu, ce qui nous a motivés de tout arrêter, de venir en cet endroit, Seigneur. C'est pour cela que nous nous attendons à toi, Père éternel, pour ces moments, Seigneur, que tu nous donnes. Laisse que, Père éternel, ta présence, Seigneur, remplisse cet endroit, Seigneur. Comme Père éternel, le jour de la dédicace du tabernacle, Seigneur, quand tu es rentré, Père éternel des armées, personne ne pouvait plus rien faire, Seigneur. C'était toi qui avais pris le contrôle de toutes choses. Prends le contrôle de cette salle, Seigneur. Prends le contrôle de tout un chacun. Prends le contrôle de moi-même, Père éternel des armées, parce qu'il n'y a rien de bon dans l'homme, Seigneur. Tu as dit, qu'est-ce qu'il y a de bon dans l'homme, Seigneur, pour qu'on puisse se souvenir de lui, Seigneur. Oh Dieu bien-aimé, Père céleste, écarte-moi du chemin, écarte mon frère du chemin, écarte ma soeur du chemin. Et Seigneur, parle-nous, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant. Écoute ta parole, Seigneur, oh Dieu, Père éternel, afin que nous saisissions quelque chose ce soir pour la gloire de ton nom, Seigneur. Bénis, Père éternel, la parole qui sera lue. Bénis, Père éternel, tout le service jusqu'à la fin. Au nom puissant de Jésus-Christ. C'est ainsi que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous irons directement dans la parole. Je vous prierai de prendre le livre des Éphésiens. Quand nous parlons des livres des Éphésiens, vous savez tous, je m'adresse particulièrement, je sais à beaucoup des lecteurs du message. Donc, Éphésiens, c'est la position. Oui, c'est le livre position. Donc, nous parlons des choses qui nous concernent. Nous parlons de notre positionnement dans les Écritures, de notre positionnement en Christ. Éphésiens chapitre 6. Je vais juste lire le 18e verset. Éphésiens 6, 18. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Encore une fois, j'aimerais vraiment vous saluer dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je remercie particulièrement le pasteur pour la confiance qu'il m'accorde. Parce que vous savez, frère Branham a dit quelque chose. Il a dit que réellement, tous les ministres seront jugés. Et un pasteur, quand Dieu lui donne la responsabilité de conduire les âmes à Christ, de conduire les âmes au Seigneur, et ce troupeau qu'il est en train de paître, ce n'est pas son troupeau à lui, mais c'est le troupeau du Seigneur. Et donc, au dernier jour, Dieu viendra le juger. Dieu viendra le juger pour ce qu'il a donné à son troupeau, pour ce qu'il a fait. C'est pour ça que ce n'est pas une chose facile que de savoir, que de donner, de céder sa chair à quelqu'un, parce qu'il a une grande responsabilité vis-à-vis du Seigneur. C'est pour cela, réellement, je le remercie de tout cœur pour la confiance qu'il m'accorde. Et vraiment, j'ai confiance aussi que vous priez pour moi et que réellement, tous ensemble, alors que nous allons parler ces quelques instants, peut-être pendant 30 à 45 minutes, et de la part du Seigneur, nous pouvons tirer quelque chose. Ce soir, j'aimerais un tout petit peu nous entretenir sur la prière. Oui, parce que je crois que je ne veux pas sortir de la tradition des Branham. Frère Branham a toujours considéré le jour de mercredi, c'est le jour qui est au milieu de la semaine. La semaine commence le dimanche et ça prend fin le samedi. Et donc du premier jour au 7e jour, entre ces 2 derniers jours, il y a le milieu du jour, c'est le mercredi. Et c'est pour cela, frère Branham avait toujours coutume de prendre cette journée comme étant une journée de prière. C'est pour ça cette occasion qui m'est offerte de parler au peuple de Dieu. J'aimerais un tout petit peu parler de ces choses de la prière. Parce que la prière, comme il est dit ici dans Éphésiens, le livre de la position. Nous voulons positionner l'Église afin que réellement nous puissions saisir ces choses. Par exemple, parler un peu, je veux que Dieu me soutienne, parce que j'aimerais vraiment que ce soit un sujet que nous puissions tenir à cœur et prendre cela de tout cœur. Parce que c'est un sujet très important. Il y a une question qui avait été posée à frère Branham. Parce que nous savons, lorsque vous regardez la pyramide,
que le sommet et l'aboutissement de toute chose, c'est l'amour divin. C'est cela qui est le but pour lequel nous tentons, nous tous. Comme Paul disait, que nous puissions courir vers le but de notre vocation. Et la vocation que Dieu nous a donnée dans ces temps de la fin, c'est d'arriver à la pierre de fête. C'est d'arriver à l'amour divin. Et un frère a posé la question à frère Branham. Heureusement qu'il a posé cela au prophète. Mais frère Branham, aide-nous, dis-nous comment est-ce que nous pourrons réellement arriver à avoir cet amour parfait. À avoir cet amour parfait que notre Seigneur avait. Comment on peut faire pour l'avoir? Dieu soit béni parce que la personne qui lui répondait, ce n'est pas quelqu'un qui parlait de quelque chose qu'il ne connaissait pas. Mais c'est quelqu'un qui lui-même est passé par là. Parce que frère Branham, avant de retourner à la maison, il avait l'amour parfait en lui. Il a manifesté cela ici sur la terre. Aujourd'hui, nous avons vu quelqu'un qui a marché sur la terre avec l'amour divin dans son cœur. Et il lui a répondu le secret pour arriver à cela. Donc c'est quelqu'un qui connaît de quoi il parle. C'est quelqu'un qui a suivi le chemin. Et donc qui peut te donner un bon conseil. Comment faire pour arriver à cela? Aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui sont des théoriciens. Mais si tu lui demandes, est-ce que tu es déjà arrivé là-bas? Il va te dire, en tout cas, j'essaie, je lis dans les livres de tel, on a expliqué ceci. Je lis dans les livres de tel, on a expliqué cela. Mais est-ce que tu as expérimenté cela? Ça rien, c'est simplement des discours. Parce que nous sommes au temps de la fin, où la Bible avait prophétisé que le temps où la connaissance augmentera. Ou même dans la science, les gens lisent, mais il s'agit aussi de l'expérience. Et un homme expérimenté dans l'amour divin, il nous a dit ceci, pour arriver à l'amour divin, il n'y a que deux choses. C'est la parole et la prière. Et ce soir, j'aimerais parler sur la prière. J'aimerais m'attarder sur la prière afin vraiment que nous puissions être bien positionnés. Parce qu'on a un peu négligé ce point-là. On a un peu trop couru dans un certain sens. On a oublié un autre sens. C'est la prière. Il y a ces deux armes-là. Frère Branham a dit, Dieu a donné à l'Église une arme terrible. Et cette arme, c'est plus puissante que la bombe atomique. Aujourd'hui, les nations se battent. Les nations se tiraillent en ayant peur parce que l'autre a l'arme atomique. Mais Dieu a donné à l'Église, Dieu a donné aux croyants une arme terrible, plus puissante que la bombe atomique. Et cette arme, c'est la prière. C'est pour cela que j'aimerais vraiment que l'Église puisse explorer. Mais cette arme-là, aujourd'hui, si on te donne une arme, il faut savoir l'utiliser. Aujourd'hui, si on te donne une arme, il faut regarder le mode d'emploi. Aujourd'hui, si on te donne une arme, il faut savoir à quoi elle peut réellement se répercuter. Et quand l'Église ne comprend pas ce que c'est que la prière, elle va bafouer cela. Et elle va marcher la tête basse alors qu'elle a entre ses mains une arme terrible. C'est pour cela que nous voulons parler de cela, de la prière. Mais qu'est-ce qu'est la prière? C'est quoi? Est-ce que vraiment c'est important pour nous? Dans Éphésiens chapitre 6, Éphésiens le livre position. Je remercie le Seigneur parce qu'il a mis ça aussi dans la position. Il dit faites en tout temps. Remarquez comment les Écritures disent. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière. Entière, c'est totalité. On dit en tout temps. Remarquez comment est-ce que l'Esprit de Dieu essaie d'insister sur ces choses. Il dit en tout temps. Pas de temps en temps. Non, pas rarement. Mais en tout temps. Il met le tout là. Que Frère Branham aimait beaucoup. T-O-U-T. En tout temps. Par l'Esprit. Quoi? Toutes sortes de prières. Et de supplications. Veillez à cela avec une entière. Une totalité. Avec une entière persévérance.
et priez pour tous les saints. Frère Branham dit quelque chose. La chose qui m'avait poussé à cette écriture, je vais vous le lire, pour que vous puissiez savoir un peu où est-ce qu'on puise ces choses. Frère Branham dit, c'est dans la prédication, le premier saut. Le premier saut, paragraphe 103. Il parle de Matthieu 25. Il dit au paragraphe 103, et la véritable épouse qui était là, a dit, nous avons juste assez pour nous-mêmes. Vous savez, il y avait 10 vierges, il y avait 5 qui étaient sages et 5 autres qui étaient folles. Et ceux qui étaient sages, c'est parce qu'ils avaient de l'huile avec eux, en eux. Et les autres n'en avaient pas. Et les folles sont venues demander aux sages, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Il dit, oui, nous avons juste assez pour nous-mêmes. Nous ne pouvons rien te donner. Si tu en veux, va te mettre en condition par la prière. Le conseil de la Vierge sage, de celle qui avait de l'huile en elle, c'était d'aller et te mettre en condition par la prière. Parce que la prière, c'est réellement le moyen que Dieu a pourvu pour recevoir quelque chose de lui. Si tu veux recevoir quelque chose de Dieu, la voie que Dieu a pourvue pour recevoir quelque chose de lui, c'est la prière. Pourquoi? Parce que frère Branham dit ici, pour se mettre en condition. C'est-à-dire la prière est une chose qui nous met en condition. C'est-à-dire c'est cela qui nous prépare. Se mettre en condition, c'est comme quand vous regardez, quand vous voyez dans un match de football par exemple. Vous verrez que lorsque des joueurs sont en train de jouer, ceux qui sont réellement dans le terrain, avant qu'une personne rentre sur le terrain, il y a quelque chose qu'on lui dit. L'entraîneur va lui dire, chauffe-toi. C'est-à-dire, avant que tu commences quelque chose, on ne peut pas te prendre juste de manière brute telle que tu es, directement commence. Ça ne marche pas comme ça. Parce que tes muscles ne sont pas encore prêts à faire tous les mouvements. On va te dire, échauffe-toi. C'est-à-dire, prépare-toi. Cet échauffement-là, ça détend les muscles. Cet échauffement-là, ça ouvre tes sens. Cet échauffement-là te fait entrer déjà dans l'esprit. Et quand réellement le moment sera venu, l'entraîneur là va dire, arrêtez. Maintenant que cet homme entre. Pourquoi il entre? Parce qu'il s'est bien échauffé. C'est-à-dire la prière, c'est l'échauffement. La prière, c'est ce qui nous prépare. On ne peut pas te prendre comme ça. Aujourd'hui, nous connaissons, ma soeur est en train d'expliquer ces choses durant ces temps-ci. Il nous parle de l'héritage. Il nous parle de la position. Réellement que l'Église est censée avoir. Parce que nous sommes dans un âge où nous devons saisir quelle est l'œuvre que Dieu fait aujourd'hui. Quel est le programme de Dieu? Aujourd'hui, le programme de Dieu, c'est qu'il puisse se manifester au travers des hommes et des femmes, ici sur la terre. La Bible l'a prophétisé en disant que la nature tout entière soupire en attendant la manifestation des fils et des filles de Dieu. C'est ça que le monde doit voir. C'est ça qui doit se passer aujourd'hui. Et cette manifestation-là, pour entrer en action, Dieu ne prendra jamais quelqu'un. Tu te prends comme cela directement, manifeste-moi. Ça ne marche pas comme ça. Avant que tu le manifestes, tu dois t'échauffer. Avant qu'il se manifeste au travers de toi, tu dois être préparé. Je vais vous donner quelques exemples. Pour que réellement vous puissiez saisir que ce sont des éléments très importants. Notre Seigneur, Jésus, c'était un homme comme moi et vous. Il était 100% homme. Et dans son état d'homme, pour que Dieu l'utilise, bien que le Saint-Esprit était descendu ce jour-là, mais pour qu'il puisse faire l'œuvre de Dieu. Prenez avec moi Marc, on va un peu beaucoup lire.
pour que vous puissiez voir que ces choses sont scripturées. Marc chapitre 1. Jésus-Christ, l'homme qui était né sans le secours de personne. Mais c'était un homme. Et il avait une œuvre. Frère Branham dit dans le sceau de Pâques que c'était un homme sur lequel il était prédestiné à accomplir l'œuvre de la rédemption. C'est-à-dire c'était un homme, mais derrière lui, par la préscience de Dieu, c'était lui qui devait accomplir l'œuvre de la rédemption. C'est comme toi, c'est comme moi. Si tu es un enfant de Dieu, Dieu, dès avant la fondation du monde, a établi une écriture, des attributs de lui que tu dois manifester. Exactement comme Jésus. Il y avait des attributs de Dieu qu'il devait manifester. Quel était cet attribut? Racheteur, rédempteur. C'est l'attribut de Dieu, mais que Jésus devait manifester. Quel était l'autre attribut qu'il devait manifester? Guérisseur. Ce sont des attributs de Dieu, mais que Jésus devait manifester. Mais lorsque Jésus était ici sur la terre, Marc 1, prenez le 35, je vais juste prendre quelques petits versets. Marc 1, verset 35. Je lisais cela à la maison et vous pouvez lire cela. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert, où il pria. Je parle de la prière parce que ce n'est pas de la prière ici. Non, parce que ici, nous n'avons que 15 minutes, 10 minutes, 5 minutes. Vraiment, on a même dit que lorsque tu pries et que les gens ont ton attention, fais une courte prière. Je ne parle pas de cette prière-là, mais je parle de la prière, de cette vie cachée que les enfants de Dieu, que les fils de Dieu doivent censés avoir. Parce que la Bible a dit continuellement, en tout temps. Je parle de cette prière que tu dois avoir en tout temps, continuellement, dans n'importe quelle saison, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, le matin comme la nuit, cette vie-là de prière. Le matin, cet homme Jésus, si vous lisez avant, il avait eu une glorieuse réunion, où il a fait une ligne de prière et beaucoup de malades ont été guéris. Des œuvres de Dieu se sont manifestées. Mais le lendemain, la nuit était venue. Frère, le matin, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, c'est-à-dire vers 5 heures, 6 heures, je ne sais pas. Mais c'est le matin, mais il fait encore sombre. Il a coupé son sommeil. Frère, il a coupé son sommeil. Il venait d'avoir une réunion. Il n'a pas dit non, je veux dormir. Non, 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 non. Il savait qu'il avait un travail à faire. Et frère, pour faire ce travail, sans la vie de prière, le travail ne peut pas être fait. Parce que c'est la prière qui te met dans une condition. C'est la prière qui te prépare. C'est la prière qui te met dans une disposition pour que le Saint-Esprit t'utilise. Mais quand tu n'es pas dans cette prière, quand tu n'es pas dans cet état, le Saint-Esprit ne peut pas t'utiliser. Ça va vraiment prêcher la présence de Dieu non reconnue. Quand tu n'es pas préparé, le Saint-Esprit descendra dans la réunion. Mais tellement que tu n'es pas préparé, tu ne reconnaîtras pas. Et tu vas sortir pour critiquer. Et tu vas sortir pour insulter. Et tu vas sortir pour injurer la gloire. Mais quand tu es connecté, mais quand tu es préparé, tu discerneras la présence du Seigneur. Et Jésus-Christ, la Bible dit, vers le matin, pendant qu'il faisait très sombre, il s'éleva et sortit pour aller dans les lieux déserts, où il pria. Verset 38, je saute. Les disciples après se sont réveillés. Ils ont cherché Jésus, ils ne l'ont pas vu.
Après, ils l'ont trouvé quelque part. Le verset 38, il leur répondit, allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi. Car c'est pour cela que je suis sorti. Donc si j'étais sorti le matin là, c'est parce que je sais que j'ai un travail à faire. Parce que je sais que la gloire de Dieu doit se manifester. Je suis le fils dont Ésaïe 35 a parlé. Quand Dieu viendra, alors soudain les boiteux marcheront. Les aveugles verront. La bonne nouvelle sera proclamée. Et je suis cette personne-là. Et mais pour que les boiteux voient, pour que les sourds écoutent, pour que la bonne nouvelle soit prêchée, il faut que j'aille me préparer. Frère, pour que Dieu se manifeste dans ta vie, où tu pourras tenir le livre de propriété et le manipuler, il faut être préparé. Si tu n'es pas préparé, tu ne pourras pas le faire. Parce que le plan et le programme de Dieu ne faillissent pas. Si tu le fais, ça sera pour ta ruine. Un jour, je vous en parlerai pourquoi. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, et il prêchait, car c'est pour cela que je suis sorti. Et il est allé prêcher dans les synagogues, par toute la Galilée, il chassa les démons. Amen. On continue dans Luc 6. Parce que je veux vraiment que vraiment nous puissions prendre conscience. C'est un terrain qu'on a beaucoup négligé. Où on a pensé que vraiment si on a cette vie-là, non mais c'est pas aussi forcément de notre faute. Mais parce que si vous avez remarqué dans Éphésiens, il est dit veillez. Parce qu'en fait, Dieu dans Paul, c'est que la chair est faible. C'est que la chair est attachée. Elle peut facilement perdre les choses de vue. La chair peut facilement oublier les choses de l'esprit. C'est pour cela que Paul dit veillez. C'est-à-dire veillez, c'est-à-dire réveillez-vous. Soyez éveillés. En ce qui concerne la prière, soyez éveillés. Regardez votre condition spirituelle. En ce qui concerne la prière, soyez éveillés. Ne dormez pas sur cette question-là. Parce qu'il s'agit de la mission que tu as ici sur la terre. Sans une vie de prière, tu n'accompliras pas ta mission ici sur la terre. Je vous dis la vérité. Parce que pour que Dieu, Paul a dit que je suis en train de parachever les œuvres de Christ dans ma chair. C'est-à-dire c'est l'œuvre de Christ qu'il est en train de continuer tout au long des âges. Mais pour que ces œuvres se manifestent au travers de toi, il faut être préparé. Sans cela, ces œuvres ne pourront pas s'exprimer. Pourquoi? Parce que la prière, c'est ça qui te met dans cette condition-là. Luc chapitre 6, prenez avec moi. Luc chapitre 6. Je vous donne quelques versets pour vous montrer que cet homme, Jésus, sur qui la promesse de la rédemption était attachée. En son temps, c'était la rédemption. C'était attaché à lui. Mais il a dû vivre une vie de prière. Pour que cette promesse qui était attachée à lui soit manifestée. Je vous montre cela parce que le dimanche, le pasteur a fait une certaine image très importante. Il a dit, remarquez, Jésus était l'image du Dieu invisible. C'est-à-dire Dieu, le Père que personne n'a jamais vu. Mais Jésus, c'était son expression. Jésus était l'expression de Dieu. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ a dit, le monde ne me verra pas. Mais vous me verrez. Parce que je serai en vous. Aujourd'hui, Jésus-Christ est sous la forme de son esprit. Mais pour que le monde le voie, c'est à travers toi. C'est à travers moi. C'est pour cela que Jésus a dit que vous soyez un. Comme moi et le Père, nous sommes un. C'est l'unité là où Jésus reflétait le Père. Et aujourd'hui, c'est nous qui reflétons Jésus.
Mais pour que Jésus reflète le Père, bien que la promesse était sur lui, il a dû vivre une vie de prière. Où à un certain moment, il devait couper les sommeils. Se réveiller très tôt le matin. Je ne sais pas ce qui est très tôt le matin, mais David disait, oh que c'est beau quand il parle de la présence de Dieu, comme la rosée le matin. Je crois aussi que David connaissait le secret du matin. Il y a quelque chose que de prier le matin. Frère, faites cette expérience. Coupez aussi votre sommeil et réveille-toi le matin. Prie le Seigneur et tu verras la journée sera différente. Je te dis la vérité. Nous ne parlons pas des choses que d'autres ont dit, mais nous parlons aussi des choses que nous-mêmes aussi on a essayé d'expérimenter. C'est la vérité. Oui, c'est la vérité. On vous dirait que non. Si tu dois te réveiller juste au moment où tu te lèves, tu pars au travail. Mais fais aussi l'effort. Fais aussi cette expérience-là. Non, au lieu de me réveiller directement et puis je pars au travail, avec tous les stress, ainsi de suite. Fais l'effort de te réveiller même 1 heure plus tôt. C'est peut-être difficile pour la chair, mais essaie de soumettre la chair à la parole de Dieu. Essaie de soumettre la chair à l'Esprit de Dieu. Tu verras que quelque chose, la chair va vouloir te dire, si tu te réveilles à cette heure-là, vraiment tu seras fatigué toute la journée. Mais fais l'expérience, tu remarqueras que tu seras au contraire en pleine forme. C'est la vérité. Parce qu'il y a un secret dans la prière. Il y a le secret dans la prière. La prière te met en condition. La prière te met en état. C'est très important, mes frères. La prière peut t'amener. Ouvre tes sens. Luc chapitre 6. Frère, tout le ministère de Jésus. Luc chapitre 6, verset 12. Chapitre 12, verset 12. En ce temps-là, Jésus se renda sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit. Paul a dit toutes sortes de prières. Pas seulement le matin là. Mais il y a aussi une prière toute la nuit. Frère, William Branham, les grandes expériences que William Branham a eues. Lisez dans les livres, je n'ai pas le temps de tout lire. Sur la prédication, frère Branham. Frère Branham dit qu'il s'était réveillé un jour, il a prié toute la nuit pour son père. Mais frère, c'est au travers de cette prière-là. Vous savez qu'est-ce qu'il a eu comme expérience? Il a vu Jésus-Christ. Cette image-là, c'était le fruit d'une nuit de prière. Cette image-là, c'est le fruit d'une nuit de prière. Frère, priez toute la nuit. Expérimentez aussi cela. Pas seulement prier, Seigneur. Frère, voilà me dit quelque chose. Écoutez, je veux lire quelque chose. Donc, soyez certains de Dieu. Voilà me dit quelque chose. Soyez certains de Dieu, page 7. Voilà me dit. Nos réunions de prière sont si faibles. À peu près 1 minute de prière. Et hop, au lit. Nous constatons que c'est ainsi. Et ça peut-être 1 fois ou 2 par jour. Seigneur, merci pour la journée. Au nom de Jésus, amen. Ce n'est pas de ça dont nous parlons. Pas de ça. Pas de ça. Nous sommes tous coupables. Notre nation dégrade moralement. Frère, si vous lisez dans Ephésiens chapitre 6, au début, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, nous ne combattons pas contre des forces charnelles. Mais nous combattons contre des esprits qui sont dans des lieux célestes. Frère, il s'agit d'une invasion que le monde est en train de subir. Mais contre cette invasion-là, Dieu donne à l'Église des armes pour s'en sortir. Mais l'Église ne les utilise pas. Frère, lèvons-nous pour maintenant commencer à utiliser ces armes-là. Parce que nous voulons faire face au diable. Parce que nous voulons fermer la bouche au diable. Parce que nous voulons glorifier le nom de notre Seigneur. Parce que nous voulons que Jésus, dont nous rendons le témoignage, se manifeste. Et que le monde sache qu'il est vivant.
qu'il est ressuscité. Ce n'est pas une histoire, mais que le monde le voie au travers de nous. Mais cela passe par une vie de prière. Jésus-Christ, pour ce faire, il y a un moment, il passa toute la nuit à prier. Là-bas, on a vu quoi? Il s'est réveillé juste le matin. Il a pris quelque temps pour prier. Puis après, les disciples sont venus, sont partis. C'est une sorte de prière. Ici encore, on nous parle encore d'une autre sorte. Toute la nuit. Aujourd'hui, c'est devenu quelque chose très rare. Ou, frère, si on demande à quelqu'un, nous sommes au mois de novembre, l'année se termine. Faisons un peu l'inventaire. Depuis le début de l'année jusqu'à aujourd'hui. Combien de fois on a prié toute la nuit? Pas la veillée de l'église, non. On ne parle pas de la veillée de l'église. On parle de ta veillée individuelle avec ton Seigneur. Combien de fois tu l'as fait? Combien de fois tu as coupé ton sommeil pour implorer la grâce de Dieu? La Bible dit prier pour tous les saints. Frère, nous avons pris le temps pour prier pour les saints. Combien de fois nous l'avons utilisé? Alors que ce sont là les armes qui nous mettront en condition. Frère, ce sont là les armes. Frère Branham dit encore dans un autre témoignage, il a fait 2 ans en train de prier, essayant de comprendre Hébreux 6. Il est allé dans une réunion des pentecôtistes, il a vu des gens, un qui parlait en langue, c'était un hypocrite. Un autre qui parlait en langue, mais c'était un vrai chrétien. Ça l'a troublé. Oh, mais comment est-ce possible? Frère Branham a cherché Dieu dans la prière. Pendant combien d'années? 2 ans. Lisez cela dans son histoire. Et un jour, Frère Branham le dit, il est allé dans sa caverne là-bas. Frère, si nous voyons comment Dieu s'est exprimé dans la vie de cet homme de Malachie 4, c'est parce qu'il s'était totalement abandonné. Il a accompli sa part de la mission. Il a accompli sa part de la parole qui était prédestinée pour lui. Depuis qu'il est né, Frère Branham dit, il y a un ange qui est toujours autour de lui. Il a toujours voulu fuir cet ange-là. Parce qu'on lui a dit que c'est de mauvais esprits. Mais cet ange était attaché à lui. Parce qu'il avait une mission sur la terre. Depuis que tu es né, il y a cette voix intérieure qui te parle. Tu le sais. Parce que moi, c'est comme ça aussi que ça s'est passé. Ce n'est pas un hasard que nous soyons ici. C'est parce que cette voix-là ne nous a jamais quittés. C'est la voix du Seigneur. Vous savez, au commencement, quand Dieu a créé l'homme, ils se sont choisis avec le diable. Mais l'homme est là. Qu'est-ce que tu choisis? Le diable a choisi, moi je vais choisir la tête. Parce qu'il y a beaucoup de fonctions. Il y a le raisonnement, l'imagination, tout ça. Je choisis ça. Parce que le diable aime des choses sophistiquées. Mais Jésus-Christ a regardé, il a dit, gloire à Dieu. Parce que tu as fait vraiment le bon choix là. Mais moi j'ai choisi le cœur. Parce que le cœur, tu ne peux pas le tromper. Le cœur, il est simple. Jésus-Christ a dit, crois de tout ton cœur. C'est quelque chose d'aussi simple. Tout ton cœur, crois cela. Tu verras la gloire du Seigneur. Crois au Seigneur de tout ton cœur. Dieu a choisi le cœur. Quand le diable essaie d'embrouiller par l'esprit, Dieu parle par le cœur. Cette voix-là, même lorsque tu étais dans le péché, mais cette voix-là te disait que ce n'est pas ta place. Tu étais incapable de faire quoi que ce soit. Mais cette voix-là te disait que ce n'est pas ta place. Quand tu voyais un peu quelque chose de Dieu, cette voix-là te disait, c'est ça que tu aimes. Bien que tu étais sous la boue. Mais cette voix-là te disait, c'est ça ta place. Et un bon jour, lorsque maman aigle est passée par là, un bon jour, lorsque l'aigle Jéhovah est passé par là, avec sa parole, il a proclamé, il a parlé. Frère, cette voix-là dit, ça c'est toi. Ça te ressemble. Ça c'est toi. Il a dit, bats les ailes. Tu as peut-être dit, ah ça vraiment, laissez les pantalons, je ne peux pas le faire. Il a dit, aie courage. Ce n'est pas toi. C'est moi qui ferai cela.
Ce n'est pas ta justice. Ce n'est pas tes capacités. Il a dit non. Laissez réellement l'alcool, je ne pourrai pas. Tu as peut-être dit, tu as commencé à discuter. Ah, vraiment cette vie-là où je ne peux plus réellement courir avec les femmes, je ne saurais pas. Mais cette voix-là dit, tu peux. Parce que tout est possible à celui qui croit. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Tu verras la gloire de Dieu. Frère, Jésus, toute sa vie, pour refléter, pour manifester ce pour lesquels il était prédestiné, c'était au travers de la vie de prière. Il devait se choisir 12 apôtres. Mais frère, ce n'est pas chose facile. Il n'a pas regardé mais qui connaît, qui ne connaît pas. Parce que c'était un domaine spirituel. Ou quand les hommes ont fait un choix, ils ont dit Matthias. Mais alors que le Saint-Esprit était ailleurs. Ce sont des choix particuliers. Et Jésus-Christ est tombé dans la prière. Toute la nuit. Pourquoi? Il avait un charge. Il voulait que cette mission réussisse. Il avait pris la cause à cœur. Frère, généralement nous ne prions pas parce que nous n'avons pas suffisamment de causes dans le cœur. Faites l'expérience quand réellement le problème est à votre porte. Ou réellement ça devient une situation de vie ou de mort. On ne vous pousse pas de prier. Mais la condition te pousse à la prière. Mes frères, nous voulons que l'église se réveille. N'attendons pas simplement des pics. Mais ayons cette vie de prière. Prions les uns pour les autres. Prions pour nos vies. Frère Branham va lutter pour les démons de la colère. Mais un jour, parce qu'il savait ce pourquoi il priait. Vous savez, quand vous ne savez pas ce pourquoi vous priez, quand Dieu exauce, vous ne savez même pas dire merci. Parce que vous êtes embrouillé. Mais quand vous savez, vous priez pourquoi? Parce que la chose vous tient à cœur. Seigneur, je veux manifester ta parole. Ta parole dit ceci, mais moi, je n'y arrive pas. Passez des nuits de prière. Ça vous délivrera. Je vous dis la vérité. La prière est une puissance. La prière te met dans un état. Frère Branham raconte dans la prédication, soyez certains de Dieu. Écoutez, je vais vous lire quelque chose alors que je vais finir. Lisons un peu dans Actes des Apôtres. Je vais vous lire 2 scènes. Vous allez remarquer combien la prière met une personne dans une disposition pour recevoir quelque chose de Dieu. Mais sans la prière, vous ne serez distrait. Surtout dans notre époque. Frère Branham dit, nous sommes à l'âge de l'œuvre rapide. C'est-à-dire, tout se passe vite. À tel point que c'est dans les 7 âges de l'église. Que c'est tellement rapide pour la pensée humaine que ça crée beaucoup de névrosés qu'on a aujourd'hui. C'est l'esprit de l'âge. C'est la vitesse dans laquelle les choses passent. Et si on ne veille pas, c'est-à-dire si on n'est pas prudent, on n'ouvre pas les yeux grands là, pour veiller à la condition, à l'état de prière, frère, on est emporté. Et on est emporté, et des choses aussi viles, on trouvera cela normal. Pourquoi? On a négligé la vie de prière. Mais quand vous êtes dans cette vie de prière, vous êtes avertis. Quand quelque chose passe, remarquez cet homme, lisez avec moi dans Actes. Frère, Actes des Apôtres. Actes chapitre 9, c'est la conversion de Paul. Paul a rencontré le Seigneur. Au verset 10, il y avait à Damas un disciple nommé Anania. Le Seigneur lui dit dans une vision, Anania, il répondit, me voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie. Et il a vu en vision un homme du nom d'Anania qui entrait et qui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Paul a eu cette grande visitation du Seigneur et ses yeux ont été aveuglés.
Alors qu'il était dans sa chambre, incliné en train de prier. Frère, quand tu pries, le ciel est attentif à toi. David a dit que les yeux de l'Éternel sont verts, attentifs à ceux qui l'invoquent. Quand Paul s'est humilié, en train de demander à Dieu pardon. J'ai fait beaucoup de mal à ton peuple. J'ai fait beaucoup de mal à ton œuvre. Seigneur, pardonne mes fautes. Seigneur, je m'abandonne à toi. Seigneur, montre-moi le chemin. Alors qu'il priait, la Bible dit, Dieu du ciel, envoya un ange, va vers Anania, un autre homme qui était aussi connecté. Frère, c'est un monde déconnecté. Des gens qui vivent dans la prière. Vous ne pouvez pas les comprendre. Pour vous, vous allez penser que c'est de l'entente. Mais ils sont connectés au surnaturel. Anania était connecté au surnaturel. Et le surnaturel lui dit, en ce moment, Paul prie. Quand Paul a commencé à prier, Dieu du ciel a ordonné un ordre. Allez pour exaucer sa prière. Frère, parce qu'il était en prière. La prière ouvre les cieux pour t'exaucer. La prière te met dans un état pour recevoir la bénédiction de Dieu. C'est la vérité, mon frère. Et Paul était dans cet état-là. Et la bénédiction est arrivée à lui. Frère, Anania est sorti avec une vision claire. Au moment où Paul voyait la vision, Anania voyait la vision. Oui, c'est le monde déconnecté par le Saint-Esprit. Frère, invisible aux humains, mais présent pour tous les saints. Oh, nous sommes glorieux pour le Seigneur. Et frère, c'est cette vie-là. Parce que Malachie 4 ramène les cœurs vers la Pentecôte. C'est cette vie-là que nous sommes en train de retourner. À ce monde déconnecté au Saint-Esprit. Et Paul a reçu la réponse à sa prière. Partez avec moi juste après, acte 10. Frère Branham dit toute vérité, c'est aussi la Bible qui le dit, doit être établie sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Nous ne disons pas cela pour rien, mais c'est pour que vous puissiez réellement être positionnés, que c'est la volonté parfaite de Dieu. Et Jacques a dit, si nous demandons quelque chose qui est dans sa volonté, sachez qu'il nous écoute. C'est-à-dire quand tu fais quelque chose, tu sais que c'est la volonté de Dieu. Aie confiance en toi qu'il t'écoute. Sois certain de Dieu. Parce qu'en ce moment-là, quelque chose se passe. Tu n'as pas besoin de voir. Tu n'as pas besoin de voir. Paul n'avait pas besoin de voir. Il avait besoin de croire que l'Éternel est vivant. Et l'Éternel a répondu. Acte chapitre 10. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier de la cohorte des Italiens. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes et au peuple et priait Dieu. Il ne s'agit pas de temps en temps. Non, c'est une vie de tous les jours. Frère, et cet homme-là, qu'est-ce qui se passe? Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et lui dit, Corneille. Les regards fixés sur lui, il dit, et saisi d'effroi, il répondit, qu'est-ce Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Et il s'en est souvenu. Dieu exauce toujours la prière. Dieu exauce toutes les prières. C'est pour cela que Christ pouvait dire, oh Seigneur, je te glorifie, parce que tu m'as toujours exaucé. Dieu exauce toujours la prière. C'est notre état, parce qu'on ne sait pas être fixé sur un objectif, qui fait qu'on ne parvient pas à rester persévérant. Parce que persévérance, c'est s'attacher à quelque chose. Je suis attaché à cet objectif. Je veux que ma vie change. Je veux que Dieu m'exauce. Je veux que Dieu me délivre. Je veux que Dieu m'accorde la révélation. Je veux que Dieu me donne le Saint-Esprit. Je veux que Dieu me transforme. Je veux que Dieu me soutienne. Je veux que Dieu me conduise. Tu es attaché à cela. Et frère, le surnaturel entre en action. Tu n'as pas besoin de voir cela. Tu n'as pas besoin de voir cela. Frère Branham, je m'arrête par cette citation et puis nous allons prier. Frère Branham dit quelque chose ici.
Donc soyez certains des dieux. Au paragraphe 96, je vais m'arrêter par là. Ce morceau de bois, Roland me dit, ce morceau de bois, c'était la croix. La Bible dit 2 morceaux de bois. La voix dit, va dans le jardin chercher 2 morceaux de bois. Frère, on parle de la veuve de Sarepta. Frère, on me dit tout à l'heure, si vous lisez la prédication, il dit, elle était tellement poussée à bout qu'elle s'est mise à prier pour quelque chose. Le salut de sa maison. Elle ne sait pas, c'est pas la prière, aujourd'hui j'ai prié pour le salut de ma maison et demain j'oublie. Non, je prierai jusqu'à exaucement. Et quand Dieu m'exaucera, je bénirai le Seigneur. Même lorsque je ne vois pas encore le résultat, je bénis le Seigneur. Parce que je sais que quelque chose est déjà en marche. Frère Branham dit toute la nuit elle a prié. Mais remarquez que la Bible dit quelque chose. Quand elle a prié le matin, elle est sortie. Une voix lui dit, va dans les jardins. Va chercher de bois. Frère Branham dit au même moment, le prophète de Dieu était quelque part. Et la voix de tonnerre est revenue au prophète. Et lui a dit, j'ai commandé à une femme de te nourrir. Frère, dites-moi, qu'est-ce que Dieu avait dit à cette femme de le nourrir? Où est-ce que c'est écrit? C'est écrit nulle part. Mais la prière l'avait mis dans un état. Dans un état où elle pouvait reconnaître le surnaturel. Dans un état où elle pouvait accepter la parole de Dieu. Dans un état où elle pouvait voir Dieu. Et frère, quand Dieu est descendu, quand le prophète est venu, parce que le prophète, c'est la présence de Dieu. Oui, mes frères, quand le prophète est venu, le prophète a dit, fais-moi d'abord un gâteau. Frère, la femme n'a même pas réfléchi. Pourquoi? Elle a été préparée. Elle a été mise dans une condition où quand le surnaturel arrivait, elle pouvait accepter le surnaturel. Et elle a accepté le surnaturel. Elle a dit, je ferai d'abord la volonté de Dieu. Je croirai à ce qu'il a dit dans sa parole. Je crois dans ce qu'il a dit dans ta parole. Parce que Dieu ne faillira jamais. Et elle a mis la parole de Dieu en premier lieu. Et quelque chose s'est passé. Tous ses désirs ont été exaucés. Pourquoi? Parce qu'elle a été préparée. Oh Église, alors que le Saint-Esprit est sur la terre. Frère Branham dit l'un des mystères du dernier âge, c'est le retour de la colonne de feu. L'ange de l'Éternel, il est ici sur la terre. Il n'est pas parti avec le prophète, mais il est ici sur la terre pour marcher avec des gens, pour accomplir des œuvres grandioses de Dieu. Mais il cherche des gens qui sont préparés. Il cherche des gens qui sont disposés. Si tu es disposé, tu verras la gloire de Dieu. Si tu es disposé, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois ce qu'il dit, tu verras la réponse à ton besoin. Frère, prenons ces choses à cœur. Parce que c'est le secret de voir Dieu dans sa vie. Parce que c'est le secret de voir la gloire de Dieu se manifester. Et cela te retiendra toujours humble. Cela te maintiendra toujours humble. Parce que tu t'es abandonné. Ce n'est pas toi. Tu as confiance en lui. Parce que ce n'est pas tes capacités. Ce n'est pas ton savoir-faire. Aujourd'hui, il a dit, je suis l'Éternel qui te guérit de toutes les maladies. Ce n'est pas tes capacités. Il a dit, je suis celui qui pourvoit tous tes besoins. Ce n'est pas ta capacité. Il a dit, crois au Seigneur et tu verras la gloire de Dieu. Ce n'est pas ta capacité. Il a dit que réellement, si tu crois, tu seras sauvé. Ce n'est pas tes capacités. Crois de tout ton cœur. Et je crois de tout mon cœur que ce soir, le Seigneur est prêt à faire quelque chose. Je crois de tout mon cœur que ce n'est pas un hasard que Jésus-Christ est fait, est prêt à faire quelque chose. Si tu veux une nouvelle expérience avec Dieu, quelque chose qui t'a retenu depuis le 1er décembre jusqu'à aujourd'hui, crois au Seigneur. Crois au Seigneur. Parle-lui. Alors que nous allons lever pour prier, nous allons parler au Seigneur. Frère, c'est une arme puissante, la prière. Ne laissez pas cela à côté. Marchez avec cela. Faites de la prière ton ami. Oui, fais de la prière ton ami. Toutes sortes de prières et de supplications. En tout
temps. Suivant que l'esprit te conduit. L'esprit te parle par le cœur. Il va te mettre à cœur le poids d'un frère. Reste là même toute la nuit, prie pour le frère. Il va te mettre dans ton cœur le poids de ton père. Reste là toute la nuit, prie pour ton père. Frère Branham, l'esprit l'a conduit, c'est là il a vu Jésus. Frère Branham, il a vu dans une réunion quelque chose qu'il n'a pas compris. Il a prié 2 années. Et il a vu une vision qui lui a donné la révélation des Écritures. Jésus-Christ a accompli toute cette œuvre puissante. Toute la vie de la prière. Et aujourd'hui, ce grand héritage de la parole que nous devons manifester, c'est pour ceux qui sont disposés. Nous allons chanter, je vais inviter le révérend à nous conduire dans un petit moment de prière. Pendant que tout un chacun va essayer de s'humilier. Je vous dis la vérité, quand tu t'humilies, nous avons vu cela. Pas 2 cas, 3 cas. Dès qu'il est tombé à genoux, le ciel est ouvert. Dès que tu t'humilies, crois de tout ton cœur, le ciel est ouvert. Ce n'est pas la vue, ce n'est pas l'essence. Non, ce n'est pas Louis. C'est la parole. Et la parole ne faillira jamais. Ce soir aussi, elle ne peut pas faillir. Crois cela. Humilie ton cœur et tu verras la gloire de Dieu ce soir. Que Dieu vous bénisse. Nous allons chanter un moment de prière, moment de prière. Que Dieu nous accorde la grâce d'entrer en condition. Moment de prière, moment de prière qui m'appelle de soucis et ma poche. Tu donnes mon Père pour faire connaître lèvons nos mains. Entends tes peines et tes chagrins. Oh mon âme est toujours consolée et préservée. Oui, des tentations. J'ai besoin de plus. Mets-moi en condition, Seigneur. Moment de prière. Oh, moment de prière. Moi, je sens la joie et la félicité de ceux qui me de saucer grand désir pour ton retour. Avec je me raterai pour mon sauveur fait voir sa face et joyeux. C'est là où je m'arrête. Moi je m'arrêterai et je t'attends. Avec que je m'arrêterai et nous allons entrer dans la prière. Oh, avec j'ai besoin de toi, Seigneur. Je veux me mettre en condition, Seigneur, pour ton travail, pour ma délivrance, pour ma guérison, pour le salut de ma vie, pour le salut de mon âme, pour la bénédiction de ma famille, pour la protection de ma famille, pour la protection de ton peuple, pour la grâce. Prions le Seigneur. Dieu notre Père Céleste, créateur des cieux et de la terre, donateur de tout ce qui est parfait, excellent. Nous nous avançons devant toi, car toi tu as dit approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Je ne mettrai pas dehors celui qui viendra à moi. Oh, même si vos péchés deviennent rouges comme de la cramoisie, je vous rendrai blanc comme de la neige. Qu'est-ce que cela m'a fait du bien? Qu'est-ce que cela a touché mon cœur, Seigneur? Qu'est-ce que je me suis rappelé de beaucoup de choses, Seigneur. Oh, grand Jéhovah, tu es celui qui exauce, Seigneur. Tu as parlé directement à nos cœurs.
Tu as touché nos âmes, Seigneur. Tu as voulu interpeller chacun de nous, Père. Tu as interpellé chaque cœur, Seigneur. Nous revenons, Seigneur, par les moyens de la prière, Seigneur, le chemin du retour, par la croix de Jésus-Christ. Nous venons à genoux, Seigneur, devant ton trône de grâce, demandant ta grâce, Seigneur. Ton prophète disait, Seigneur, quand nous arrivons à la fin de l'année, le diable cherche à nous distraire, le diable cherche à nous détruire, le diable cherche à amener nos familles dans la tombe, le diable cherche à amener nos familles dans la tombe, le diable cherche à nous tuer, à tuer nos frères, à tuer nos soeurs, Seigneur. C'est pendant les périodes de fêtes que les gens meurent, Seigneur. C'est pendant les périodes de fêtes que les gens rétrogradent. Garde-moi vivant, garde ma vie vivant, garde ma famille vivant, garde-moi vivant, garde les nôtres vivants, garde mon frère vivant, garde ma soeur vivant. Oh, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair, a dit Jésus. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Père, je pense à mon frère qui est là, Seigneur, entre les mains de mes médecins, par l'autorité de la parole, en tant que ton serviteur, ayant revêtu de l'autorité de la parole. Toi, Satan, toi, esprit malin, tu ne peux pas emporter notre frère, tu ne peux pas détruire son corps, tu ne peux pas le détruire par l'autorité de la parole. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, recule, Satan. Tu n'as pas de place, tu ne fais pas partie de notre famille. Oh, nous avons la prière, la parole de Dieu, la bombe atomique. Nous te lançons cela au nom de Jésus-Christ. Lâche prise. Oh, exauce-nous, Père. Exauce-nous, Père. Accorde-nous la grâce, la disposition, Seigneur. Être disposé, être prêt, Seigneur. C'est réchauffer tout le temps, Seigneur. Car nous sommes, Seigneur, dans un combat continuel. Ton prophète disait, lorsque vous croyez la parole, alors vous montez sur les rings et vous dites, Satan, viens. Oh Père Céleste, nous voulons te voir, Seigneur, en œuvre dans la vie de chacun de nos pères. Accorde-nous l'autorité, Père. Accorde la personnalité, Père. Accorde, Seigneur, cette force, Père, d'avancer et de mettre le diable dehors, Père. Oh, grand Jéhovah, tu as dit sans moi, vous ne pouvez rien faire. Aujourd'hui, Père Céleste, tu as dit que c'est Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, qui vient en nous et qui croit la parole à notre place. Oh, nous avons besoin de toi. Oh, grand Jéhovah, bénis ton peuple, Seigneur. Assiste-nous, Seigneur Dieu. Nous voulons quitter cet endroit avec cette pensée, Seigneur. Et que chacun d'entre nous, Père Céleste, puisse se mettre en condition, Seigneur. Par la prière, Seigneur. La puissance de la prière. La puissance de la parole. La puissance dans une vie sanctifiée. La puissance de Dieu, Seigneur. Oh, grand Jéhovah. Sois avec chacun de nous, Seigneur. Oh, grand Jéhovah. Merci beaucoup, Père. Merci pour ta grâce. Merci pour ta sainte présence. Merci pour la parole. Oh, comme cela excite nos âmes, Seigneur. Entendre la parole, Seigneur. La foi vient de ce qu'on entend. Cela a donné la foi, Seigneur. Cela a donné du tonus, Père. Et toi, tu as ouais, c'est la Père Céleste. Oh, grand Jéhovah. Oh, Dieu. Oh, Dieu. En temps des peines et des chagrins, oh, mon âme est toujours consolée et servée des tentations par ton retour. Oh, en temps de peine et de chagrin, oh mon âme, c'est ma consolation, c'est la promesse.
C'est le temps de la prière. C'est le moment de la consécration. C'est le temps où tu es descendu en Éden et trouvé Adam et Ève à genoux dans la prière. Quand tu me fais chercher sa face, croire sa parole, espérer sa grâce. Oh, c'est lui, moi je laisse tous mes soucis, oh, et je t'attends. Le Seigneur m'aime, bonheur c'est prêt. Oh, le Seigneur m'aime, il est amour. Oh, le Seigneur m'aime, bonheur c'est prêt. Oh, le Seigneur m'aime, il est amour. Moi, je me dirai toujours le Seigneur. Jésus-Christ, tu nous aimes, Seigneur. Le Seigneur. Tu nous aimes tellement que tu as parlé directement dans nos cœurs. Oh, moi, je dirai toujours le Seigneur m'aime. Le Seigneur m'aime. Il est amour. Je t'aime, Seigneur. Tu es tout ce que nos cœurs désirent. Merci, Seigneur. Accompagne chacun de nous, Seigneur. Que ta grâce et ta miséricorde puissent, Seigneur, nous assister, Seigneur. Oh! Comme un homme a crié, Seigneur, augmente mon courage. Car cela nécessite du courage. Cela demande la volonté, le vouloir faire, Seigneur. Augmente notre courage, que nous puissions nous lever le matin. Quand les oiseaux se lèvent pour chanter les alléluia, que nous aussi, Seigneur, que nous puissions nous lever, Seigneur. Oh Dieu, et te chanter, Seigneur, un cantique nouveau. T'exprimer, Seigneur, notre reconnaissance envers toi, notre Dieu. Bénis chacun de nous. Accompagne chacun de nous, Seigneur. Simplement pour ta gloire. Oh, j'irai toujours le Seigneur.